Hello à toi, leader d'impact. Aujourd'hui, j'ai envie de te célébrer pour l'arrivée, la sortie, le lancement officiel de ce podcast. J'ai envie de t'offrir l'opportunité de goûter à une transformation profonde de ton business. D'avoir l'opportunité de remporter un audit business en individuel avec moi, d'avoir l'opportunité d'intégrer mon académie ou mon mastermind selon ton niveau, ou d'avoir l'accès à une masterclass business pour me poser toutes tes questions. Alors rassure-toi, c'est gratuit, ça brûle pas, ça mord pas. Mais ce qui est certain, c'est que ça va transformer ton business et te donner l'opportunité de passer au palier supérieur. J'ai décidé d'organiser un jeu concours pour ce lancement de podcast. Entrepreneur né pour impacter. Alors si aujourd'hui tu désires manifester un mouvement remarquable avec une entreprise qui génère des revenus exceptionnels au service d'une vie abondante et de ton bien-être, tu es au bon endroit. Pendant seulement 4 jours, du 15 octobre au dimanche 20 octobre, toutes les conditions seront sur mon compte Instagram Né pour Impacter. Il faut simplement que tu t'abonnes à mon compte Insta, que tu t'abonnes au podcast sur la plateforme de ton choix, que tu laisses un 5 étoiles avec un commentaire chaud, bouillant sur les épisodes qui vont venir vraiment t'apporter des prises de conscience. Et tu vas capturer l'épisode de ton choix, ton best épisode pendant ces 4 jours. Tu vas le partager dans ta story en taguant Né pour Impacter pour que mon équipe puisse effectuer le tirage au sort. Les 7 gagnants, parce que oui, il y en aura 7 qui est mon chiffre préféré, seront annoncés le mardi 22 octobre à 13h en live sur Insta. Cette semaine, 4 épisodes. On va parler de visibilité, d'organisation, de ce qui peut booster tes ventes. Tous les mardis et les jeudis à partir de 7h. Petit bonus, plus tu joues, plus tu as de chances de gagner. Donc si cette semaine, sur les 4 épisodes, tu en aimes 4, n'hésite pas à laisser plusieurs commentaires pour que ta participation ait beaucoup plus de chances de fonctionner parce que tu le sais, ce en quoi on croit se manifeste. À toi de jouer et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue à toi sur le podcast Entrepreneur né pour impacter, le podcast qui va révéler ta liberté financière, ta liberté d'être grâce à un business en ligne humain, authentique et qui impacte pour un monde différent. Bienvenue sur l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler du 20-80 qui tue ta visibilité s'il est mal exploité. Alors, la première question, comme ça va t'aider, c'est aujourd'hui. Est-ce que tu passes 80% de ton temps à créer du contenu pour les réseaux sociaux, des carousels, des beaux réels, monter des vidéos, des photos, des longs textes? Est-ce que tu passes 80% de ton temps à ça? Et si je te disais que la problématique justement vient de là? Aujourd'hui, tu dois y passer à peu près 20% à créer du contenu. Mais Aurélie, on en fait quoi des 80%? Eh bien, les 80%, ils doivent te servir, et on va rentrer plus en détail, à faire de la promo de ton contenu, à sortir de l'extérieur de ton Insta, te faire connaître, être dans l'humain. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens bloqué dans ta visibilité avec soit des abonnés qui n'augmentent pas, soit des personnes qui n'achètent pas tes offres, soit tu te dis, mais je comprends pas. Je passe toutes mes journées à créer du contenu et il se passe rien. Eh bien, ça vient de cette histoire de 20-80. Donc, si aujourd'hui tu veux vérifier, parce que souvent on se rend pas compte combien de temps on y passe. On se dit oui, mais non, je passe 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Moi, ce que je te propose, parce qu'on s'étale souvent comme une crêpe dans une poêle trop grande, quand on se met pas de deadline, quand on se met pas de minuteur, eh ben justement, à partir de maintenant, tu te dis, sur 15 jours, 3 semaines, je vais me mettre un chrono à chaque fois que je commence rien qu'à réfléchir à mon contenu, à monter, à créer, à programmer, et tu vas regarder tout le temps que tu y passes. Et là, tu vas te rendre compte que déjà, oh, effectivement, sur un mois, j'y passe beaucoup plus de temps que prévu.
Donc, tu peux te timer comme ça pendant 3 semaines et tu vas te dire: «Bah, OK, maintenant, comment je peux faire déjà pour réduire ce temps? Pour créer plus vite? Qu'est-ce qui me prend trop d'énergie, trop de temps? Est-ce que je peux déléguer à quelqu'un? Est-ce que je peux avoir des templates pour mes visuels qui me facilitent la vie?» Enfin voilà, c'était pas le sujet du jour, mais tu peux trouver des idées pour réduire le temps que tu passes à créer du contenu. Et puis, j'aime bien taquiner avec ça, les petits cuckers, les petits paillettes, le petit truc qui est bien, tout le monde s'en fout. Ce qui compte sur tes visuels, c'est d'avoir un mot ou une phrase impactante. Ça va déjà te faire, à mon avis, réduire du temps. Je sais ce que c'est, je suis passée par là. Je passais des heures dans ma première année d'entrepreneuriat à mettre le carré au bon endroit, à me dire là, faudrait mettre une paillette parce que bon, c'était que dans ma tête. Il y a personne qui se rendait compte que j'avais mis 4 heures à mettre le bon cadre et la paillette au bon endroit. Ça, c'est le côté perfection. On revient à notre sujet. À quoi tu dois passer les 80 de ton temps dans ton business aujourd'hui? Bien entendu, je parle de la visibilité, je parle pas des accompagnements et de tout le reste. Tu dois passer ton temps à créer du lien humain. Ça s'appelle réseau social. Le mot social, ça veut dire quand même social, créer du lien, créer du relationnel, faire des amis, échanger. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux aller remercier toutes les personnes qui suivent tes stories régulièrement. Tu peux aller laisser des commentaires, et ça, c'est même obligatoire aux personnes qui te laissent des commentaires. Discuter avec elles, ne ferme pas la discussion. Quand quelqu'un te laisse un commentaire en te disant: «Oh là là, ce post me parle tellement», ne lui dis pas juste: «Merci». Tu es en train de fermer la discussion. Je m'étale encore un petit peu ici, mais ah OK, super, qu'est-ce qui t'a parlé? Est-ce que tu aimerais avoir d'autres infos? Est-ce que tu choisis la team 1 ou la team 2? Enfin, tu vois en rapport avec le texte et le commentaire. Tu peux aller aussi en MP, discuter avec ta communauté, de quoi tu as besoin, comment je peux t'aider. Et ça va augmenter ta visibilité. Pourquoi? Parce que, un, tes abonnés, ta communauté va se dire, mais c'est dingue, elle s'intéresse vraiment à moi. Il faut le faire sincèrement de cœur, sinon ça sert à rien. Dans 2 semaines, tu ne le fais plus. Il faut y aller véritablement comme si tu voulais aider une amie ou comme si tu voulais t'aider toi-même quand tu as souffert de cette même problématique. Tu aurais aimé que quelqu'un te tende la main. Donc, va tendre la main à ces personnes, écoute sincèrement, renseigne-les sincèrement. Et puis, le deuxième bénéfice, donc le premier, ils se disent, waouh, c'est incroyable, elle s'intéresse à moi par rapport à tous les autres coachs, thérapeutes, formatrices qui parlent pas avec moi. Et point numéro 2, bah, ça booste les algorithmes. Que ce soit Insta, Facebook, peu importe, ils adorent quand il y a des discussions en MP, du lien, réseau social. Je t'aurais vraiment saoulé avec ce mot-là aujourd'hui. Mais je veux que ça rentre, c'est important pour moi. Tu peux aller laisser, comme on a dit, donc des audios aux personnes, qui s'abonnent à toi. En gros, tu dois faire partie de leur quotidien, créer des conversations. Puis ça va permettre aux personnes de découvrir que tu es humaine, tu es dans le lien. L'autre point hyper important, là, c'est la discussion, connexion humaine, connexion émotionnelle, vraiment créer du lien. L'autre, c'est faire la promotion de ton contenu. Parce que faire du contenu, c'est bien, tu arrives, tu le mets sur ton Instagram, tu as 200 abonnés sur ton Instagram, il y en a en moyenne 10% qui voient ce que tu fais. Donc, je te laisse imaginer combien de personnes ne verront pas le petit cœur et les petites paillettes. Il faut bien que je t'embête. Je te laisse imaginer le temps que tu as pris, puis combien vont le voir. Eh bien, là, ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est comme si j'étais dans ma belle maison, je veux rencontrer l'homme de ma vie, j'adore cet exemple, et il est dans le parc juste en face. Bah, si je sors jamais de chez moi, on va jamais se rencontrer. Si tu ne sors pas de ton Instagram et de ta boîte Instagram, Facebook, LinkedIn ou autre, il y a que les gens qui sont abonnés à ton compte, en majorité, 10%, qui vont voir ce que tu fais. Donc, forcément que ta visibilité a du mal à prendre de l'ampleur. L'idéal, c'est de sortir à l'extérieur. Quand je dis sortir à l'extérieur, c'est pas forcément sortir dans le parc, les filles. Ça peut être sortir pour être invité sur un podcast, un sommet, faire des lives en duo où il y a des personnes qui ne te connaissent pas aujourd'hui, qui vont te voir sur mon podcast Entrepreneur né pour impacter, qui vont se dire waouh, c'est qui cette fille? C'était super intéressant ce qu'elle a dit. Ah, je vais aller découvrir et m'abonner à son compte Insta. La visibilité augmente 1 milliard de fois plus vite lorsque tu fais ça.
Et puis, il faut savoir quelque chose aussi, c'est que ce point-là, justement, on l'évoque trop peu. On parle beaucoup de comment créer des réels viraux, comment danser sur ces réels, comment avoir des belles couleurs dans son branding. Mais encore une fois, je répète, si tu es enfermé dans ta boîte Insta, il y a que 10% de tes 200 abonnés qui vont voir ce que tu fais. Sors à l'extérieur et quand tu crées, des conversations, je reviens sur ce sujet, les personnes se disent: «Waouh, elle m'a ouvert une porte». Inconsciemment, les gens ont peur de déranger, ont peur que tu sois occupé, ont peur que leurs questions soient inintéressantes. Et là, tu ouvres des portes, tu montres que tu es disponible pour répondre à leurs questions. Aujourd'hui, moi, ce qui a fait ma reconnaissance, connaissance, ça se dit ça? Bon, reconnaissance, bon, notoriété, c'est que j'ai été régulièrement invitée, à participer au sommet. J'ai fait des conférences comme Femmes d'influence, comme, Femmes libère ton potentiel, des radios, des magazines. Et là, peut-être que tu vas me dire: «Bah oui, mais Aurélie, tu es bien sympa, moi là, il y a personne qui m'invite». Bah, crée des opportunités. Crée des opportunités. Est-ce que tu as envie de sortir de ta grotte, d'aller dans la lumière et d'aller démarcher des personnes où vous pouvez avoir des points communs? Soit vous êtes concurrents et c'est OK, c'est 100% sain, concurrents dans la même thématique et vous faites des choses en duo, des lives, des podcasts, des sommets. Soit vous êtes complémentaires. Par exemple, moi, pour te donner un exemple, je suis coach business pour apprendre aux entrepreneurs à développer leur activité en ligne et à atteindre la liberté financière. Moi, j'accompagne vraiment sur les lancements, créer une offre irrésistible, définir ta zone de génie, ton client idéal, comment avoir une communication impactante. Et je peux demain me rallier et faire un live, et d'ailleurs j'en ai déjà eu en duo, avec une partenaire qui, elle, travaille avec les entrepreneurs aussi qui veulent développer leur activité en ligne. Donc, on a vraiment exactement la même communauté, le même client idéal, sauf qu'elle, elle leur apprend à faire de la publicité, ce qui, moi, n'est pas ma zone de génie. Ou alors, je ferai intervenir une experte en organisation parce que nous, on donne plein de conseils dans nos programmes, mais on aime faire intervenir des experts sur l'organisation. Crée des liens. Ne pense pas que parce que peut-être tu débutes dans ton domaine, tu vas pas intéresser. Aujourd'hui, moi, je te donne l'exemple du podcast. On a énormément de mal. Je suis dans des masterminds où il y a énormément d'entrepreneurs à succès qui me disent: «J'ai du mal à trouver des intervenants régulièrement». Donc, n'hésite pas à les démarcher. Bonne nouvelle, aujourd'hui, tu as 1 an parce que tu ne le fais pas. Demain, peut-être qu'en démarchant 30 personnes pour intervenir sur un podcast, peut-être que tu auras au moins 1 ou 2 oui. Tu as rien à perdre puisqu'aujourd'hui, tu n'es pas visible sur les événements des autres. Donc let's go to the beach. 20%, je résume, à créer du contenu impactant sans perfection et 80% à créer du lien humain et à te rendre visible à l'extérieur avec d'autres communautés et puis entre nous. C'est pas kiffant quand même quand tu arrives chez quelqu'un qui a déjà travaillé pendant des années pour développer sa communauté, qui a peut-être elle, je sais pas, 1000 abonnés et toi tu en es à 3, 4, 500, j'en sais rien, et qu'elle vient te donner un coup de lumière parce qu'elle aussi, elle a envie d'échanger sur le sujet, de partager avec quelqu'un parce que vous êtes dans l'humain. C'est quand même assez sympa et c'est beaucoup plus rapide d'utiliser la visibilité parfois des autres et de faire un retour à la personne. C'est un boomerang, c'est un échange. N'oublie pas, tu es un miroir. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu reçois? Donc, à partir d'aujourd'hui, 80% extérieur, humain, discussion, relation. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Comme d'habitude, si tu veux m'aider parce que tu m'aides chaque semaine dans mes épisodes, en me laissant des commentaires, en mettant des 5 étoiles. Merci aussi, merci, merci, merci. J'ai vu tous vos partages dans vos stories parce qu'on vous propose de nous taguer, de repartager s'il y a des épisodes qui vous parlent. Merci, merci, merci. Je prends le temps de regarder chaque partage, de regarder vos comptes, de célébrer ce que vous faites pour aider la liberté financière des femmes entrepreneurs. Bye bye!